Alors, ce matin, on continue notre série dans l'Apocalypse. J'espère que vous appréciez la série. Notre but dans cette série-là, c'est de démystifier un livre qui est assez complexe, d'accord? Donc, je le dis depuis le début un peu, des fois je suis un peu baveux, hein? Je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment férus, là. Ils aiment l'Apocalypse, vous l'étudiez depuis des années. Il y a quelqu'un qui m'a dit la semaine dernière, je comprends que c'est pas fait pour stimuler notre imagination, mais est-ce qu'on pourrait plonger un petit peu dedans, tu sais? Pas juste comme en survol tout le long. Et je suis désolé, je comprends votre insatisfaction si vous voulez plonger davantage, mais l'objectif qu'on s'est donné à travers cette série-là, c'est vraiment de démystifier. Alors, si à la fin de la série, on a réussi à clarifier certaines choses pour vous et ça vous donne le goût de retourner lire l'Apocalypse, l'étudier davantage, notre objectif est atteint. Si vous trouvez ce livre-là non plus effrayant, mais édifiant, encourageant, notre objectif est atteint. Et ce que je vais faire, d'accord? Je m'engage à ça. À la fin de la série, je vais vous donner des ressources. Je vais vous recommander des ressources en français, en anglais, de différents niveaux de profondeur ou de complexité. Si on vous a mis l'eau à la bouche, là, puis vous dites, Yannick, tu me laisses sur ma faim, bien, vous allez pouvoir étudier ça à fond. Je vais vous donner vraiment des bonnes ressources qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin puis continuer cette réflexion-là. Puis peut-être qu'un jour, on pourra donner un cours le dimanche matin sur l'Apocalypse puis vraiment y plonger. Ça serait vraiment intéressant. Maintenant, l'autre chose que je voulais vous mentionner, vous ne pourrez pas vous en sortir à travers l'Apocalypse si vous ne prenez pas le temps de lire l'Apocalypse avec nous. C'est vraiment trop mêlant comme livre. C'est trop complexe. Donc, je vous encourage, je vous le dis, pour la semaine prochaine, les chapitres 12, 13, 14. Ce matin, on couvre 4 chapitres. Donc, vous comprenez, on survole. La semaine prochaine, 3 chapitres. Lisez-les, relisez-les, parce que on va se promener dans ces chapitres-là. En fait, on va être avec Jean-Sébastien Morin dimanche prochain, dans les chapitres 12, 13 et 14 de l'Apocalypse. Alors, juste un petit résumé avant d'aller vers la lecture des Écritures. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On a vu 7 églises. 7 églises qui représentent en quelque sorte toutes les églises à travers tous les temps, mais qui étaient vraiment des églises de l'époque, de Jean aussi. Et à travers ces 7 églises-là, on a vu combien Christ est attentif à son peuple. Il veille sur ces églises, il s'intéresse à nous, à l'Église de l'Espoir, il veut nous parler à nous personnellement aussi. Ensuite de ça, on a vu 7 sceaux. 7 sceaux qui représentent en somme, dans ma compréhension, à partir du départ de Christ jusqu'au retour de Christ. Les souffrances que vont vivre les hommes et les souffrances que vont vivre l'Église aussi. Mais on a vu dans cet exposé-là la semaine dernière, au tout début, que Christ est celui qui préside à l'ouverture des sceaux. Et Dieu veut nous dire que Jésus-Christ, notre Seigneur, est celui qui exécute les plans de Dieu, les desseins de Dieu. Il est souverain. Et à travers nos souffrances, à travers les souffrances de l'Église, à travers les événements, les cataclysmes, Christ demeure absolument souverain. Et ce passage-là s'était terminé après les sceaux où on voit des souffrances. C'était terminé avec le retour de Christ dans la gloire avec le Seigneur. Puis on arrive ce matin aux 7 trompettes. Et dans ma compréhension, c'est comme si on reprenait le cycle. On revoit la période entre le départ de Christ et le retour de Christ. Puis ce qu'on va voir ensemble ce matin est un petit peu différent. Alors qu'est-ce qui se passe au début? Il va y avoir un ange qui va venir présenter de l'encens à Dieu. Et cet encens-là, dans l'Apocalypse, on a déjà vu que ce sont les prières des chrétiens. Et donc, les chrétiens sont en train d'offrir des prières à Dieu. Et très rapidement, en réponse à ces prières-là, l'ange qui est là va aller prendre sur l'autel, du feu de l'autel, va le mettre dans son encensoir et va le renverser sur la terre, annonçant avec les 7 trompettes des jugements. Parce que la trompette dans la Bible, c'est soit un signe de célébration, soit un signe de victoire ou de conquête de la part de Dieu, de jugement de la part de Dieu. Et donc, lorsque l'encensoir est versé avec le feu de l'autel sur la terre, des jugements avec les trompettes sont annoncés. Et on va voir à travers ça que Christ entend les prières de l'Église. Et Dieu vient juger les hommes pour le mal qu'ils font à l'Église. Jusqu'au retour de Christ. Et on va terminer encore avec le retour de Christ ce matin. Alors allons dans la prière, et puis Stéphane va nous lire le dernier chapitre ensemble, le chapitre 11. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Elle est parfois complexe et mystérieuse, Seigneur, mais toujours édifiante. Toujours inspirante pour tes enfants, Seigneur. Remplie d'instructions pour notre foi, Seigneur.
Et si on ne peut pas comprendre tous les détails avec certitude de l'Apocalypse, nous pouvons, Seigneur, recevoir une profonde et véritable édification, encouragement pour notre foi, Seigneur. Alors, Seigneur Jésus, tu es au cœur de ce livre, toi, le Christ de Dieu, le Messie, et nous voulons t'adorer ce matin en recevant de ta parole, Seigneur, ce que tu as pour nos âmes. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Père. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Ou pas. Peut-être qu'il a perdu connaissance. Est-ce que c'est moi qui fais la lecture de la parole? Oh, le voici! Tu ne m'as pas entendu. On va couper ça au montage. On va écouter la parole de Dieu à notre ami Stéphane. il est vraiment tout là, bien concentré, posé. On est avec toi. Bon. Alors, la lecture de ce matin a lieu d'Apocalypse chapitre 10, verset 8, jusqu'au chapitre 11, verset 19, et je vais lire dans la Nouvelle Édition Genève. Alors, Apocalypse chapitre 10, verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » On me donna un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici, le troisième malheur vient bientôt. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était,
car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Merci Stéphane. Alors voici comment je résumerai l'exposé de ce matin, en une phrase. Le Seigneur entend les prières de son Église souffrante et il juge les hommes qui la persécutent. Il la protège à travers les souffrances et l'annonce de l'Évangile. Je répète ça. Le Seigneur entend les prières de son Église souffrante et il juge les hommes qui la persécutent. Et son Église, il la protège à travers les souffrances et l'annonce de l'Évangile. Jésus-Christ entend les prières de son Église souffrante. On avait vu déjà la semaine dernière que Christ est souverain. Il est au contrôle. Il y a un élément où il veut nous rassurer. Il annonce ce qui va venir dans la suite jusqu'à son retour. Maintenant, un des thèmes qu'il y a dans l'Apocalypse, c'est cette idée des prières des saints. Apocalypse 8, 2 à 6, « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints et de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Christ entend les prières de son Église. Ce matin, j'étais juste en train de défiler mon fil d'actualité Facebook. Puis il y avait une requête de prière qui avait été publiée par la faculté de théologie évangélique pour une jeune femme chrétienne qui s'est faite enlever par l'organisation terroriste Boko Haram. Et puis Boko Haram a annoncé qu'il allait la garder en vie plutôt que la mettre à mort, mais que dorénavant elle était leur esclave. Et la fac nous demandait de prier pour cette dame-là. Spontanément, j'ai fermé Facebook et je me suis mis à prier. Christ entend les prières de son Église alors que l'Église souffre à travers les siècles. L'Église souffre, maltraitée, persécutée, actuellement dans le monde à différents endroits. Christ entend les prières, puis il nous encourage à persévérer à travers ça. Apocalypse 5.8, « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. » Intéressant, hein? Nos prières, nos litanies, parce que c'est ça qui suit dans Apocalypse 6.10, ce sont les martyrs, ceux qui sont morts martyrs, qui crient. Ils crient d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Que ce soit des plaintes, que ce soit des louanges, que ce soit des litanies, que ce soit des cris d'alarme que l'Église lance, c'est de l'encens qui monte auprès de Dieu. Parce que nous sommes ses enfants, parce que l'Église est l'épouse de Christ. Il entend la souffrance des siens, constamment. Rappelez-vous les dernières paroles que Jésus prononce avec la 7e Église, au début de la lettre dans Apocalypse 3, versets 20 et 21. Il parle à l'Église, ce n'est pas un texte d'évangélisation à proprement dit, hein, il parle à une Église, puis il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. »
C'est vraiment un texte de communion. Christ veut revenir en communion. C'est à la fin de l'Église de Laodicée qui est tiède. Puis Christ dit, je veux rétablir la communion avec toi, je veux être près de toi. Puis il y a une promesse qui est attachée à ça. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Puis ce que le Seigneur est en train de dire à ces églises, c'est ne vous refroidissez pas. Perdez pas votre zèle, perdez pas votre passion, ne reniez pas mon nom. La foi va devenir impopulaire. Croire en moi, ça va devenir risible, ça va devenir matière à être persécuté. Ça va être difficile, mais ne perdez pas la foi. Gardez la foi jusqu'à la fin. Je suis près de vous, je suis en communion avec vous. Vous gardez ce zèle-là, je suis en communion avec vous. Je suis à côté de vous par mon esprit. Puis persévérez jusqu'à la fin. La promesse est glorieuse. Et donc, ce que Jésus fait à la fin des lettres de l'Apocalypse, il nous dit, je suis avec vous, je suis là, j'entends vos prières, je vous accompagne. Puis ensuite, il nous dit, je suis souverain, c'est moi qui décèle les sceaux, c'est moi qui ouvre le plan de Dieu, c'est moi qui préside à la destinée des hommes. Il entend les prières de ses saints. Voici comment William Hendrickson le résume. Il dit, « Nous voyons Christ aux côtés de son Église, notre Seigneur qui nous aime tendrement nous soutient dans le monde par sa puissance. Nous savons qu'il est la lumière du monde et il veut que nos chandeliers, les chandeliers des Églises, brillent dans le monde en annonçant l'Évangile. Il entend nos prières et les souffrances que le monde inflige à son Église. » Amen? Il entend nos prières. Christ protège son Église. À travers ce passage-là, il est annoncé des jugements. Et si dans l'autre portion, celle où il y avait les 7 sceaux, on voyait des souffrances qui touchaient autant l'Église que le monde, lorsqu'on arrive dans cette portion-là avec les trompettes, clairement, c'est un jugement contre les hommes, mis à part ceux qui sont marqués du sceau de Dieu. Christ protège son Église. Apocalypse 9, verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, là c'est les sauterelles, on le voit un petit peu plus loin, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. D'une manière mystérieuse, souveraine, toute puissante, Dieu, pendant l'ère de l'Église, jusqu'au retour de Christ, juge les nations pour le mal qu'elles peuvent faire à son nom, en méprisant Dieu, et à son Église. Et puis, voici comment je comprends ce court passage au début du chapitre 11. Puis je vais y revenir un tout petit peu plus loin dans quelques minutes. Au début du chapitre 11, c'est marqué dans Apocalypse 11, versets 1 et 2, « On me donna un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Donc, prendre un dénombrement, puis une mesure de la ville, du temple, c'est-à-dire. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Ce que je comprends de ça, c'est que Dieu est en train de dire, je connais vos noms. Je connais ceux qui vont être dans le temple. Je connais ceux qui vont m'adorer. Vous avez été scellés. Je tiens votre dénombrement. Quand il y a cette idée de prendre une mesure, que ce soit dans l'Apocalypse ou ailleurs dans la Bible, il y a une notion de protection où Dieu va comme circonscrire ce qui est sous sa protection. Et Dieu est en train de dire, prends les mesures. Ce qui est à l'extérieur va souffrir, mais ça ici. Puis il est en train de nous dire, malgré les souffrances que l'Église va vivre, vous avez été scellés, vous êtes protégés, vous êtes dans le temple de Dieu, vous êtes ceux qui adorent, votre nom est gardé. Tout de suite après, il est question de souffrance, puis j'y viens dans quelques instants. Mais Christ entend les prières des chrétiens, il entend les prières des saints, et il protège les siens. Malgré les souffrances, il protège les siens. Et puis ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? On a les 7 plaies. On les appelle les 7 plaies parce que les 7 trompettes font penser aux 10 plaies d'Égypte. Puis il y a une allusion à ça, on va le voir encore un peu plus loin, mais il y a une allusion à ça. Il y a cette idée que Dieu va juger les hommes à travers des souffrances, à travers des cataclysmes, à travers des fléaux naturels, à travers des guerres aussi, et que toute cette souffrance-là, ce sont des avertissements de la part de Dieu, avertissant les hommes qu'un jour ils vont devoir se présenter devant Dieu.
Un peu de la même manière que les 10 plaies étaient des avertissements pour Pharaon, puis Pharaon était invité à se repentir. Quand on lit les journaux, on suit les médias, puis on voit les fléaux qu'il y a sur la terre, puis on voit la souffrance qu'il y a sur la terre, puis les médias sont là, puis ils nous rapportent la souffrance des hommes. Mais évidemment, les médias ne vont pas nous dire que c'est une intervention de Dieu sur les hommes. Ils ne peuvent pas faire cette lecture-là, ils n'ont pas la foi, ils ne croient pas en Dieu, ils ne vont pas voir les choses comme ceci. Et pourtant, ce que Jean est en train de nous dire, ce que Dieu est en train de nous dire ici, c'est que Dieu juge les hommes actuellement. Maintenant, comprendre ça comme chrétien, là, c'est de la plus haute importance. Vous avez deux options devant les fléaux qui frappent les hommes actuellement sur la terre. Deux options. Vous pouvez croire en Dieu ou vous pouvez ne pas croire en Dieu. Si Dieu n'existe pas et qu'il y a des fléaux sur la terre, ce ne sont pas des fléaux. Dans le fond, on est juste une autre espèce animale, sans destin particulier. On est des rats sur un navire qui va bientôt couler, à moins que Elon Musk réussisse à tous nous emmener sur Mars. D'accord? Si Dieu n'existe pas, c'est ça. On est juste des êtres biologiques, on va mourir sans destin particulier. Il n'y a rien de vraiment pathétique. Tu sais, quand tu as une invasion de fourmis dans ta cour, puis c'est des fourmis charpentières qui commencent à venir à ta maison, tu fais venir l'exterminateur. Est-ce que tu fais un service funéraire aussi? Est-ce qu'on pleure ensemble? Pourquoi? Parce qu'on ne considère pas que les fourmis ont une âme. Dans la perspective chrétienne, ils n'ont pas une âme. Il n'y a pas quelque chose de manière cosmique, dramatique. Et si tu ne crois pas dans l'existence de Dieu, il n'y a pas lieu de s'énerver plus que ça. D'ailleurs, on a peut-être un problème de surpopulation sur la Terre. Ça peut régler bien des problèmes, tous ces cataclysmes-là. Je sais que ça n'a pas d'allure ce que je dis, là. Vous comprenez? On raisonne ensemble. Si Dieu n'existe pas, il n'y a pas d'explication à donner et il n'y a pas tant de larmes que ça à verser. Mais si Dieu existe, et si nous avons une âme, s'il y a une vie qui suit après ça, si l'être humain a un destin particulier, vraiment, si Dieu nous a créés, mais toutes ces souffrances-là qui viennent ne sont que des avertissements. Quand vous lisez, je l'ai déjà dit à l'Église, puis je reviens sur ça parce que je sais que c'est difficile à absorber pour nous alors que nous vivons en Occident. Puis tu es là, puis tu jases avec un collègue de travail, puis là, ton collègue de travail, il dit « Écoute, c'est comme il y a tellement de souffrance dans le monde, comment tu fais pour me dire que Dieu est bon? » Laissez-moi l'afficher comme ceci, d'accord? Quand tu crois en Dieu et tu sais que Dieu existe et tu sais qu'un jour, tous les hommes devront se présenter devant Dieu, voici comment tu vois la souffrance sur la terre. Hier, j'étais à une veillée funéraire. C'est vrai ce que je vous dis, c'est pas une histoire. Hier, j'étais à une veillée funéraire. J'ai eu le privilège d'accompagner des amis de la Banque alimentaire Bouffe pour tous qui ont perdu leur papa au Cameroun. Grand honneur d'être là, de pleurer avec eux, d'aller dans les Écritures avec eux, de prier avec eux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que leur papa est décédé dans un accident de voiture. Puis j'ai été à la fois édifié et bouleversé. Quand le fils s'est levé pour partager, puis il a dit « Je veux quand même remercier Dieu pour sa bonté. » Parce qu'il y avait 4 personnes de ma famille dans cette voiture, puis il y en a une seule qui est décédée. Je me disais « OK, attends un petit peu. » là. Il était capable de célébrer la bonté de Dieu alors qu'il était en larmes pour le décès de son père, parce que Dieu avait épargné les 3 autres, puis il voyait la bonté de Dieu. Quand vous lisez l'Ancien Testament, puis vous voyez des nations qui sont détruites, quand vous voyez des cataclysmes, et puis vous vous dites, mais si Dieu existe, où est-il? Les Écritures sont claires. Dieu existe et il avertit les hommes qu'après la mort vient le jugement et on se présente devant Dieu. Et les souffrances sur la terre sont des avertissements pour se préparer à rencontrer Dieu. Et je sais que plusieurs d'entre vous, chrétiens, vous avez de la difficulté à jongler avec ça parce que vous êtes pris dans cette idée que si Dieu était bon, il n'y aurait pas de souffrance sur la terre. Si Dieu était bon, il n'y aurait pas de souffrance sur la terre. Mais on fait quoi quand on arrive de l'autre bord? Puis que Dieu nous dit, tu vas venir dans ma présence si tu es saint et si tu es parfait. Mais toute ta vie, je t'ai laissé vivre comme si tout allait bien. Tu sais. Tu peux tuer ton prochain, il n'y a pas de problème.
Tu peux violer, aucun problème. Tu peux me mentir, tu peux me mépriser, tu peux me cracher au visage. Tu peux crucifier ton sauveur, il n'y a aucun problème. Puis quand tu vas arriver de l'autre bord, on va faire quoi? Vous devez comprendre ces choses-là. Vous devez saisir ces choses-là pour pouvoir vous asseoir avec un ami cette semaine puis dire « Ah, je sais que tu trouves ça bizarre, l'Apocalypse. J'ai commencé à comprendre 2-3 affaires là-dedans. Tu veux-tu, on va lire ensemble l'Apocalypse? » Puis là, il va vous arriver avec ces questions-là. Il va dire « Ça, c'est un Dieu bon? » Oui, c'est un Dieu bon parce qu'il est en train d'avertir les hommes de se repentir avant le jugement dernier. Et Dieu nous offre la grâce. Dieu veut nous faire grâce. Dieu veut nous pardonner nos péchés. Dieu veut qu'on soit avec lui. Mais j'ai besoin vraiment d'assimiler ça. Certains d'entre vous, ce matin, vous êtes scandalisés. Vous dites, c'est la dernière fois que je viens ici. Allez vers les Écritures. Comprenez les Écritures. Autrement, vous n'avez pas d'évangile à annoncer. Vous n'avez pas d'évangile à annoncer si vous ne comprenez pas ces choses-là. L'Évangile est là pour nous sauver de quoi? D'un Dieu saint et juste qui va punir les méchants, dont vous êtes, dont je suis, si je ne suis pas caché en Jésus-Christ. Je sais que c'est difficile à croire, je sais que c'est comme « Aïe, aïe, man, t'es sorti de quelle caverne, toi, pour croire des affaires aussi arriérées que ça? » Je comprends, mais je vous rappelle, si Dieu n'existe pas, on est juste des rats sur un navire qui va bientôt couler, puis votre mort n'a aucune importance. De toute façon, on va vous oublier. Dans quelques années, vous allez être oubliés, je vous le garantis. Juste dans la mémoire de Dieu, vous ne serez pas oubliés. Mais Dieu n'existe pas, donc on est juste des rats sur un navire qui va bientôt couler. Donc votre mort n'a aucune importance. Pas besoin de pleurer sur ces cataclysmes-là. Les Écritures sont sérieuses et répondent à des questions sérieuses, très sérieuses. Et ensuite de ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit ces jugements qui viennent sur les hommes. Et ces trompettes-là ne représentent pas des événements uniques ou isolés, mais une série d'événements qui se produisent tout au long de la chrétienté, tout au long de l'ère chrétienne, toutes sortes de calamités qui viennent frapper les hommes. Les jugements sont présentés dans des termes qui rappellent les 10 plaies d'Égypte. La grêle, le feu, les ténèbres, les sauterelles, mais les tableaux qu'on a dans l'Apocalypse sont beaucoup plus inquiétants que ce qu'on avait avec les 10 plaies d'Égypte. Je vais juste donner un exemple ce matin, d'accord? Mais lorsqu'il est question des sauterelles, ça semble être non seulement des calamités naturelles, mais dans ce cas-là, l'œuvre que le diable fait sur la terre pour tourmenter les hommes. Lorsqu'on arrive là, on est dans Apocalypse 9, versets 1 à 3. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme. L'abîme, c'est l'enfer avant la fin des temps. D'accord? C'est ça dans l'Apocalypse. Et donc, il y a un ange qui vient ouvrir les portes de l'abîme et de l'abîme vont sortir des êtres très étranges qui sont là pour tourmenter les hommes. Et il nous est dit à la fin de ce passage-là que leur roi, c'est celui qui s'appelle Destruction. En hébreu, Abaddon, en grec, Apollyon, c'est celui qui est destruction. C'est un être surnaturel qui dirige ces êtres bizarres-là, qui tourmente les hommes, et son nom, c'est Destruction. Et il sort, c'est le roi de l'abîme. Et je pense que ce sont les tourments que le diable et les démons et les forces démoniaques infligent aux hommes. Mais ils ne peuvent pas toucher aux chrétiens. Ils ne peuvent pas toucher aux chrétiens. C'est vraiment extraordinaire. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien, si vous connaissez un peu l'Ancien Testament, Pharaon, qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Il s'est repenti, il a pris le sac et la cendre. Mais non, il ne s'est pas repenti. Il ne s'est pas repenti. Lorsqu'on arrive à la fin de cette portion-là, dans Apocalypse 9, versets 20-21, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons, les idoles d'or, d'airain, d'argent, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. Vous avez ici à peu près les 10 commandements violés. Donc, ces jugements-là sont des avertissements, mais ça ne veut pas dire que les hommes vont se repentir. Certains vont se repentir, bien sûr, et vont se joindre à l'Église. Et on est appelés, nous, comme Église, à comprendre ces choses-là. Pour pouvoir étudier l'Apocalypse avec des amis,
au travail. Tu sais, je veux dire, tu veux discuter sur la Bible. Tu peux essayer avec, je ne sais pas moi, Deutéronome, tu sais, ou Lévitique. Mais moi, je dirais, t'as-tu déjà lu l'Apocalypse? Je pense que vous allez engager une conversation intéressante. Et puis là, vous allez pouvoir aller vers ces passages-là, puis vous allez dire, regarde, je ne comprends pas tout, je ne suis pas sûr qu'on peut tout comprendre là-dedans, puis mon pasteur m'a plus mêlé que d'autres choses. Mais il y a des choses, par exemple, qui sont claires dans l'Apocalypse. Puis il y a des affaires qu'on va comprendre à travers ça. Et l'Église a besoin de comprendre que Dieu juge les hommes. Dieu juge les hommes, puis ça a l'air étrange, mais c'est une œuvre de grâce. Quand tu reprends ton enfant, est-ce qu'on pourrait définir ça comme une œuvre de grâce que tu es en train de faire envers lui? Tu sais, ton enfant s'en allait mettre le doigt sur le rond de poil, là. Tu as une petite tape sur les mains. Oups, j'ai pas dit ça. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une œuvre de grâce que tu as envers lui? Ou bien tu le laisses aller? Tu dis, moi, mon enfant, tu es un être libre. Je t'aime. Mets ta main sur le rond rouge. C'est une œuvre de grâce que Dieu fait envers nous. Puis on doit comprendre ces choses-là pour pouvoir avertir. On arrive ensuite de ça au chapitre 11. Et au chapitre 11, on a 2 témoins. Encore une fois, peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, mais ma compréhension des 2 témoins, c'est que c'est l'Église. C'est l'Église qui est là. Comme Christ envoyait ses témoins 2 par 2, ce sont des témoins qui sont là pour témoigner, qui sont là pour rendre un témoignage de l'Évangile. Ils sont là pour annoncer Jésus-Christ, pour annoncer l'Évangile. C'est l'Église qui annonce l'Évangile. On lit au verset 3 à 7, « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers. Ils sont là pour briller au nom de Christ. Ils sont là pour annoncer l'Évangile. C'est la lumière du monde. Et je crois que c'est l'Église qui est représentée là, qui témoigne, qui annonce l'Évangile. Dans Actes 1:8, le Seigneur avait dit à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Puis il est dit que ces témoins-là peuvent juger les hommes. Est-ce que l'Église peut juger les hommes? Dans Matthieu 18:18, assez sévèrement, notre rôle est d'annoncer l'Évangile, les jugements de Dieu, et de prononcer même sur certaines personnes qui se disent chrétiens, mais qui peut-être sont en train de se faire à croire qu'ils le sont et ne le sont pas. Dans Matthieu 18:18, le Seigneur dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » On est en train de parler de la discipline ecclésiastique ici, là. C'est quand même tout un jugement. Ça m'a toujours fait trembler, ce passage-là. C'est une responsabilité énorme. Et lorsqu'on arrive à la fin de ce passage-là, l'Église est pratiquement exterminée. Si ces témoins-là, c'est l'Église, ce sont l'Église, l'Église visible est pratiquement exterminée à la fin. Ils vont mourir, puis ressusciter. Et ça concorde avec ce que le Seigneur nous dit sur la foi à la fin des temps, avant le retour de Christ. Puis vient le temps de juger. Puis vient le temps de juger. Parce que Christ connaît son Église, entend les prières, voit l'œuvre d'évangélisation qu'on fait. Et à la fin, lorsqu'ils ont terminé de témoigner, Christ revient, puis on arrive dans cette période glorieuse à la toute fin du chapitre 11. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards, qui représentaient aussi l'Église, on l'a vu plus tôt, qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées. Ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs et les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. »
Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Et je pense qu'on est ici à la fin d'Apocalypse 22, au jugement dernier, où Dieu va juger les vivants et les morts. Et ceux qui ont été fidèles, ceux qui ont persévéré à travers les persécutions de l'Église, ceux qui avaient été dénombrés, comptés dans le temple, scellés, protégés par Christ, bien qu'ils meurent martyrs peut-être, ceux-là vont entrer dans la gloire avec Christ. Et les autres vont être jugés. Et nous, on vit, les amis, dans cette époque, que tout ceci soit clair ou non, pour vous, que vous disiez « Ah ouais, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord avec Yannick », il y a des choses qui sont très claires, très, très claires. Nous vivons dans cette époque où nous sommes appelés à être les témoins. Nous sommes appelés à annoncer l'Évangile. Et la vérité, c'est que les hommes sur la terre souffrent de toutes sortes de manières. Par les guerres, aux mains des hommes, par des cataclysmes. Et il va y en avoir encore. Puis le pronostic n'est pas super encourageant, là. Ça a l'air qu'il faudrait qu'on prenne des grosses décisions, puis ça a l'air qu'on est trop cabochon pour les prendre. Fait que le pronostic ne semble pas super bon, vous comprenez? Comment est-ce qu'on va traverser ça, nous, les chrétiens? Et on va ouvrir les Écritures. Puis on va répondre aux gens qui disent « Oui, mais Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, il serait ici. » Et si Dieu avait donné pour toi l'être le plus cher à ses yeux, pour qu'un jour tout ça se termine, son Fils Jésus-Christ. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Ce qu'on voit à travers ce passage-là, c'est que Christ entend les prières de l'Église. Et priez pour les chrétiens qui souffrent dans le monde. Quand vous êtes inquiets de ce qu'on perde nos libertés, priez, priez. Le Seigneur entend nos prières. Des fois, j'ai l'impression qu'on est en Occident, comme Église, préoccupé par des souffrances qui sont réelles. D'accord? Ce matin, je ne veux pas minimiser les souffrances de personne ici. Dieu nous aime puis il veut nous donner ce qui est bon. Mais des fois, j'ai l'impression qu'en Occident, on est préoccupé par des souffrances qui sont quand même un peu banales à côté de la souffrance réelle que suscite le fait d'annoncer l'Évangile à tous les jours. Et l'invitation qui nous est donnée dans l'Apocalypse, c'est de garder le focus sur le retour de Christ. Parce qu'on va souffrir comme les hommes souffrent. Vous vous rappelez de l'histoire de Rob Karsh la semaine dernière? On va attraper des cancers comme les non-chrétiens attrapent des cancers. Puis on va juste les vivre différemment pour avoir un témoignage auprès d'eux. Mais le Seigneur nous demande de focusser les regards sur le retour de Christ et à tous les jours, de chercher les opportunités pour annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Puis les gens ne peuvent pas comprendre ce qui se passe sur la terre parce qu'ils n'ont pas cette foi-là. Et de plus en plus en Occident, les gens, on le voit, l'athéisme monte, puis les gens se disent « Non, mais on est juste un amas de molécules. » Et ça entraîne un désespoir incroyable. Ça entraîne un désespoir énorme chez les jeunes gens. Tu n'as pas de destin. La vie devient absurde. Alors cette semaine, fais quelque chose. Ouvre la Bible, propose à un ami à l'école, au cégep, à l'université, au travail. Propose à un ami d'étudier l'Apocalypse ensemble. Tu vas avoir l'air d'un fou par moment, là. De toute façon, moi-même, j'essaie de tout comprendre, je ne comprends pas tout, tu sais. Mais Dieu va se servir de ça pour engager des belles conversations. Et peut-être que tu vas avoir la joie de conduire quelqu'un au Seigneur. Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut t'adorer ce matin. On veut poursuivre dans la louange en élevant ton nom, Seigneur. En célébrant cet agneau immolé, le lion de Juda, celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu le diable, celui qui a conquis pour nous la vie éternelle. Seigneur, à travers nos souffrances, tu entends nos prières, tu reçois nos louanges,
Je te prie pour cette jeune femme qui est aux mains de Boko Haram parce qu'elle est chrétienne. Aie pitié d'elle, Seigneur. Vois sa souffrance, viens à son secours, délivre-la, Seigneur. Et confonds ces ravisseurs, que quelques-uns d'entre eux, par son témoignage, se convertissent, Seigneur, avant qu'ils ne se présentent devant toi au jour du jugement. Merci, Seigneur, pour l'Apocalypse. Remplis-nous de foi, Seigneur, et d'espoir. Donne-nous le courage de prêcher Christ. Amen.